Bienvenue dans le Daily Brief du mardi 18 juin 2019 pour les abonnés VIP et pour les autres c'est la météo du Bitcoin avec la première partie de ce rendez-vous quotidien sur l'état du marché du Bitcoin et comme vous avez pris l'habitude, ça va se commencer en weekly pour regarder un petit peu la vision d'ensemble. When in doubt, zoom out, c'est-à-dire que quand on n'est pas sûr, on regarde un petit peu en arrière ce qui se passe et pour l'instant trend is your friend, la tendance c'est votre ami et même si ça peut arriver que le marché dump, être du côté des shorts c'est la côté peu probable. Aujourd'hui on va essayer quand même de plutôt chasser les longues et les pullbacks sont des opportunités d'achat. T'inquiète pas, j'ai viré ta vidéo. Donc vous savez que j'utilise le biais institutionnel, EMA 9, EMA 18 et EMA 13 comme support et résistance, elles sont bien écartées. Ici on a bust lundi dernier tous les bières qui ont short ce marché, il y avait des raisons de short ce marché, probablement que ça a été dessiné pour piéger des gens. Bien sûr, le marché a été créé pour faire souffrir un maximum de personnes en un minimum de temps. Et malheureusement c'est une réalité sans faille, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc là en daily on avait la divergence ici sur le MACD qui vient d'être absorbée avec des gros signes de momentum haussier. Hop, bien sûr tous ceux qui ont eu le signal qui était évident, c'est un signal classique, presque inévitable. Ceux qui attendaient de short ce marché ont eu clairement un signal ici. Ils se sont fait absorber. C'est ça qui se passe quand on va dans le sens opposé de la tendance. Alors comment on identifie une tendance? Certains ont un petit peu du mal quand je parle de creux et de sommet. En général, en réalité, je dis low et high. Donc on va le faire une bonne fois pour toutes. Comment on identifie une tendance? Bon, déjà, c'est quand ça monte, c'est une chose, mais ça monte pas en ligne droite, vous le saurez, mais c'est quand un marché fait des plus hauts creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. En fait, là, je me suis un petit peu inversé, donc on va enlever ça pour qu'on le voit bien. Ça, c'est une tendance, plus haut creux, plus haut sommet. Ça paraît relativement clair. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici en daily. Est-ce qu'on a des raisons d'être super bear ici? Ça devient clairement dangereux, la manière dont monte ce marché, mais n'empêche que on a fait un plus haut creux et ici un plus haut sommet, un petit peu faiblard. Je pense qu'on va avoir besoin de piéger davantage de bear, pas de bière. Salut. Hop, j'enlève ta vidéo. Merci à tous les VIP pour votre confiance et j'espère que vous trouvez toute la valeur que vous attendez de ces rendez-vous quotidiens. Donc plus haut sommet, plus haut creux, c'est une tendance et la tendance est haussière. Le biais institutionnel est toujours haussier, EMA 9, EMA 18. On a presque croisé ici en mode fuck you, non, denied. Donc dommage. Est-ce qu'il y avait des trades à prendre? En 4 heures, il y avait clairement des trades à prendre et en ce moment le Bitcoin c'est le paradis des traders. Peut-être aussi des investisseurs, surtout ceux qui ont acheté ici. On va réafficher tout ce bordel. Donc, ok, on est monté. Maintenant, regardons le momentum. Il faut savoir que moi, avant de prendre des décisions de trading, de par mon parcours, j'ai appris à aligner 3 éléments différents. Le premier, c'est la location, l'emplacement. Ça veut dire qu'on va chercher des emplacements pour notre trading. Un bon emplacement, ça peut être une target d'Elliott Wave, par exemple. Ça peut être un support, une résistance. Et pour moi, généralement, un emplacement de Fibonacci. Vous savez que je suis friand des zones de rechargement. Ces emplacements particuliers qui correspondent à un retracement de Fibonacci de 0... Je me disais c'était parti haut. De 0,618 à 0,786. Il y a vraiment beaucoup de gens qui arrivent. Ce service a du succès. Donc 0,618, 0,786, ça peut être un bon emplacement pour prendre un long. Donc ça veut dire on achète un pullback. Ça ferait sens de revenir ici à un moment ou à un autre, ne serait-ce que parce qu'on a le point de contrôle, la zone de volume, le point de zone de volume maximum. Souvent les gens me demandent qu'est-ce que c'est que cette chose-là. C'est qu'au lieu que votre volume soit réparti sur le temps, il est réparti
sur les prix et on voit la zone d'intérêt. Et donc ceci constitue un gros support, une grosse zone d'intérêt où beaucoup de gens ont vendu, beaucoup de gens ont acheté et malheureusement ceux qui ont vendu se sont trompés et donc seraient potentiellement acheteurs ici pour revenir un peu dans leurs frais pour ne pas perdre. Donc ici une zone aimant et vous voyez qu'il serait très possible qu'on aille ici. Considérant les événements de cette semaine qui vont arriver, on va en parler. Ça peut être un emplacement à flash crash. Est-ce que je pense que ce marché va se retourner du jour au lendemain? Clairement pas. Est-ce que je pense que ce marché peut être piégé de la manière suivante? C'est choup choup, fuck you, totalement. Hein. On est sur le Bitcoin, tout peut arriver. La question c'est d'être capable de revenir demain. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous faites du levier en x100 avec un risque de liquidation ici, vous mettez en gros danger. Vous ne pourrez pas revenir demain. Donc faites attention, mettez-vous en position de force. Je vais te mute. On va vérifier que tous les participants... Hop, mais tous. Hop là, c'est bon. Donc, c'est pas garanti ça. Hein. C'est juste que là, je vous donne l'exemple d'une location comme moi, ça m'intéresse. Deuxième élément de trade qui va être important pour moi, ça va être le momentum. Et en général, je vais utiliser une divergence. Mais un croisement des masses, c'est du momentum. Le momentum, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mouvement. Ça veut dire que dans mes décisions de trading, dans ce qu'on va mettre dans son plan, on va chercher une stratégie qui va allier ces deux éléments. Ok, un bon emplacement, c'est intéressant, un support, c'est intéressant, mais ça serait bien quand même qu'on ait des éléments qui nous confirment en interne que ce marché a le potentiel de se retourner. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Déjà, je vais regarder un petit peu quelle était la location. Ici, on était sur support, hein, clairement. On a eu un momentum, vous avez vu ce magnifique double bottom sur le RSI. Hein. On pourrait aussi considérer la trendline du RSI, donc la tendance de la force du prix du RSI. Quand elle a break ici, on a eu l'information que quelque chose était en train de changer au niveau du momentum. Donc, on essaye d'avoir 3 raisons pour prendre un trade et c'est la base de mon trading. Voilà. Et ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison, hein. Je prends mes pertes aussi. Mais disons que je mets les probabilités de mon côté. Et le dernier, c'est la structure. Et hier, il y a eu un mec super sympa qui a partagé. Souvent, je parle de W et de M. Donc les W, c'est comme ça, avec des plus hauts creux. Et on passe le breakout. Il y a des gens qui disent, là, il y a un W. Non, là, il n'y a rien du tout. Là. Le W, il sera là. Quand on a passé là. Il y a un potentiel W. Pour vous le montrer exactement, je vais partir dans mes ressources trading. Ressources. Hop. J'ai mis ça, top, au bottom. On va regarder, comme ça vous l'aurez sous les yeux et vous pouvez pas le manquer. C'est le moment d'ouvrir vos journaux et de prendre un screenshot de cette chose. L'exemple d'un W bottom, l'exemple d'un M top. Plus haut creux. Étrangement, ça revient souvent dans la zone de rechargement Fibonacci 0,618, puisque le mouvement est toujours haussier. Breakout. Il y a des gens qui tradent les breakouts. Au moment du break, là, poum. Généralement, ça skyrocket. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de short sont en train de perdre. Ils sont obligés d'acheter. Il y a ceux qui achètent et il y a ceux qui vont être obligés de courir après le marché pour pas perdre. Et l'exemple d'un M-top. Les M, c'est quand le sommet est plus bas sur la droite. Et pareil, il n'est pas confirmé ici. J'ai vu des gens hier sur notre Discord, on a une communauté active, qui en 4 heures disaient « Hey, il y a un double top !» Non. Alors déjà parce que ça fait un plus haut... ça fait un plus haut sommet, c'est pas un M. Ok, des fois il y a des fuck you. Si on considérait éventuellement ceci et qu'on oubliait les mèches, ça serait peut-être un M, ouais, à peu près, allez, légèrement. Mais est-il confirmé? Pas du tout, il sera confirmé ici. Il faudrait passer 8910 et même je dirais qu'il faudrait que la barre ferme là-dessous, là, sous cette truc-là. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont s'engouffrer là-dedans. C'est pour ça que je suis plutôt partant pour acheter des pullbacks. Et moi, dans mon plan, c'est bien simple. Je trade en tendance et j'attends 3 lows. Higher low pour protéger mon trade. Et pour l'instant, on n'est pas revenu assez bas. Pour l'instant, j'ai un petit peu de Bitcoin parce que j'accompagne ce truc-là jusqu'à sa target, le Big Fat Round Number. On en a parlé souvent, les 10 000. Mais je suis en position de force parce que j'ai suffisamment de cash pour acheter un pullback si jamais il venait à y avoir un petit flash crash, une petite chasse au stop.
Les chasses au stop, c'est des chasses aux liquidités. Les mecs qui bougent ce marché ont besoin de gros volumes. Comment ils vont générer ces gros volumes? Ils vont les générer probablement ici, en venant taper là-dedans, que tous ceux qui ont envie de short le marché parce qu'ils ont raté l'opportunité disent ah c'est la fin du monde et hop ils short. Là ils commencent à avoir des gros volumes. Tous ceux qui ont mis leur stop ici en mode je sécurise mon profit disent ok j'ai perdu, on se barre et hop d'un coup il y a une baleine qui dit ok ça y est ici j'ai récupéré 15 millions. On va pouvoir faire chasser tout le monde ici. Tous ceux qui ont parié en levier, ils vont se faire liquider ici. Ils vont donner du fuel pour la montée. Globalement, pour qu'un marché monte, surtout quand il fatigue comme ça, parce que là, on ressent quand même un petit peu de fatigue. Vous avez vu, là, on a break ici, mais c'était pas terrible. Hein, c'était vraiment pas terrible. Il nous manque clairement des bears, en fait, des gens qui parient à la baisse. Pour que ce marché monte un petit peu. Là, on est bientôt à l'heure de Londres et en général, l'heure de Londres, mardi et mercredi, c'est le moment des fuck moves. Soit des renversements de tendance, mais on s'y attend pas trop. Je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, on va se contenter des informations. Pour la location, bon, on est au-dessus d'un support, elle n'est pas terrible. On pourrait éventuellement faire des extensions de Fibonacci et regarder une extension de Fibonacci qui serait intéressante par rapport à ici. Extension et je vais en rajouter. Généralement je les utilise pas, mais on pourrait utiliser celle-là et je crois que c'est pas 414, c'est 44, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. On va virer ça et on va virer ça. À 27, un petit peu en dessous, c'est pas terrible. On n'est pas dans une super location. À part si ces mecs qui short ici sont en train de se dire ah super location par rapport à là, fake out et boum, ok. Ça paraît un petit peu improbable. La location est pas fameuse. On préférerait par exemple des zones de rechargement de short sur FIB ou des supports ou des résistances. Là clairement, on va venir éventuellement retester la value high ici, retester la ligne de coup sur ce gros breakout ici. Et on va voir si on repénètre le range ou pas. Mais on sait pas, hein, on sait pas. Personnellement, je suis prêt à un éventuel flash crash parce que Londres aime bien prendre les gens à revers en début de semaine. Il faut savoir, alors on va revenir sur nos 3 informations. Il y a des gens qui sont un peu perturbés parce qu'en fait, je suis prêt à tout en fait. Ils voudraient avoir l'information, mais il va où ce marché? Il faut être prêt à 3 possibilités. C'est qu'il va comme ça ou comme ça. Et la question n'est pas de deviner d'avance, la question c'est de connaître le signal qui va nous donner cette direction. Alors, et c'est parti, et on pourrait éventuellement avoir ces informations en 4 heures. Sur le principe, location, momentum, divergence. La location est pas terrible. Location, momentum, structure. La location est pas terrible, on a un pseudo M. Alors par contre le momentum, là il y a quelque chose. On vient de faire une divergence. À l'instant où je vous parle ici. Vous voyez ça? Confirmé. Pam, 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 pam. M. Un M dans un M. Voilà. Et à mon avis, ce marché va aller à la baisse tant qu'en 4 heures, on ne sera pas revenu casser à la hausse cette trendline. Voilà. C'est un peu violent ici la baisse. Ça peut rebondir, ça peut faire comme ça, les boules se disent ah ok, mais tant qu'on n'a pas fait un W ici, qu'on repart pas comme ça en 4 heures, ce marché est appelé à baisser, ne serait-ce que pour la matinée, ou en tout cas le temps qu'ils ont envie de faire. C'est super pour faire du day trading, parce que ces drops là sont des opportunités de short. Dans quelques secondes, ça se trouve, ce truc va faire une mèche et ça va repartir. Tous les bières qui sont là vont être piégés. Hein. Ça part en cacahuète là, les mecs dans le brief qui sont en train de paniquer. Pour l'instant, donc en 4 heures, on a quand même un momentum baissier. Aussi au niveau de structure, il n'y a pas forcément des M-top ou des W-top. Ici, on a aussi ce qu'on appelle une fractale. Voilà, c'est un setup de candlestick japonais qui s'appelle une fractale, qui consiste en 3 chandelles. Je vais vous les dessiner un petit peu gros doigt comme ça, comme ça, comme ça. Et à la chandelle suivante, quand on break en dessous, c'est ce qu'on a fait là. On a notre structure. Alors trade avec les chandeliers japonais, attention, ça demande un petit peu plus d'expérience et souvent ça permet de prendre des signaux en avance, donc forcément il y a des gens qui le trade. Si ces mecs qui ont pris ce trade alors qu'ils ont la divergence, ils ont la structure et qu'ils sont ok avec la location, ils vont le faire de la façon suivante.
Leur entrée est ici, leur stop est ici, et ils vont essayer de prendre un 2 pour 1 qui emmènerait potentiellement ce marché ici. La question c'est, est-ce que c'est cohérent? Bon, c'est cohérent par rapport à la zone de volume ici. C'est cohérent par rapport à une chasse au stop ici. Et il faudrait voir, est-ce que ça nous emmènerait pas à un 0,382 de Fib comme entrée potentielle. Le premier arrêt sur le Fibonacci, là où on attend la résolution de ce marché, exactement ça. Donc voilà. Pour l'instant, il y avait au moment où on s'est parlé un trade qui ont été pris par des professionnels et qui espèrent et qui sont ok avec l'idée de perdre là. Hein. Nous les pros, on est ok avec l'idée de perdre puisque de toute façon on n'engage qu'entre 1 et maximum 5% par trade si vraiment vous avez un tout petit capital. 5% de risque, c'est-à-dire que si vous perdez ça, si vous avez perdu 5%. Max. Moi, personnellement, c'est 1%. Le marché devient très hot. Je vais probablement passer à 2%. Bon, chacun gère son truc. Le but étant d'être capable de revenir demain. Est-ce que la panique est générale? Est-ce qu'on a des raisons? Non, je pense que upside is the right side. Donc, quel que soit même si le drop serait extrêmement violent, on attendra ce genre de truc et ça repartira ici. Alors, on a besoin d'avoir d'autres informations et maintenant, on va regarder en Orly au niveau day trading. Est-ce qu'on a d'autres informations? Et c'est là que vous allez voir la puissance de la fractale, ou même en fait comment tout est contenu, tout se répète à l'infini, à l'intérieur de chaque chose. On va passer en Orly, et en fait finalement vous vous rendez compte que cette chandelle que je vous ai dessiné en 4 heures, clac, 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 bah, tout simplement c'est un M-top. Donc qui est presque break, et pas encore, est-ce que c'est peut-être un petit peu tôt? Et pareil, on a une petite divergence ici, elle est minuscule. La question c'est, il faudrait que pour que le mouvement soit un petit peu plus sérieux, qu'elle s'étende au point de break ici, le MACD. À mon avis, il faudrait pour confirmer un mouvement baissier aussi puissant, il faudrait un sacré dump. Donc pour l'instant, moi je dis pas de panique. Si vous avez des BTC à hold, vous les holdez. Vous vous mettez quand même en situation de force, c'est-à-dire éventuellement un stop à hauteur appropriée. Vous voyez ici ce point de contrôle ici, si vraiment si on perd 8726, hein, mais de manière consistante, hein, pas du genre ok on peut y aller, mais en fait si vous voulez, moi je ne partirai pas du marché des cryptos, je ne partirai pas du Bitcoin tant qu'on n'aura pas ce genre de choses, un magnifique M. Ça prend des semaines à se déployer. Ok, bien sûr, le marché peut nous faire fuck you d'un coup et partir comme ça, hein. Qui sait? Bon, au cas où, j'ai un petit stop là. Voilà, parce que si on perd 7473, ça serait très problématique. Très problématique. Donc mettez-vous en situation de ne pas perdre la maison, de ne pas perdre la bagnole. Voilà, je pense que vous avez une information intéressante à mettre dans votre journal, c'est d'avoir une stratégie qui se base sur la location, l'emplacement, momentum, donc un indicateur, et structure. Donc 3 raisons pour un trade. Et faites attention quand vous avez... c'est des informations précieuses que je vous donne là. Il faut mettre ça dans votre journal. Hein. Il vous faut un journal. Il faut que vous mettiez en position de gagner sur le long terme. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, on aurait potentiellement en daily, éventuellement, vu on a une inside bar, c'est un candlestick japonais, une information baissière. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous manque le momentum. Il nous faudrait éventuellement quelque chose comme ça, un M ici, pour dire ce truc va baisser. Bon, pour l'instant, upside is the right side, et on est tout gros dump est une opportunité d'achat. Opportunité d'achat qui, sur un malentendu, peut nous descendre relativement sur le premier arrêt. Voilà, ici 7779. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les Chinois là, ils sont assez superstitieux. 7777, c'est le genre de truc où ça rebondit. Ça trouvera forcément un premier arrêt. Voilà. Après, si on voulait faire par rapport au mouvement total, si vraiment ce marché venait à se retourner en daily, le premier arrêt serait de l'ordre des 7000. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, sauf quand en weekly, on va commencer à inverser les choses. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, du coup, c'est l'occasion aussi de vous rappeler que l'analyse technique ne vous permet pas de prédire l'avenir, mais elle vous permet de vous engager et de prendre un risque. Par exemple, un day trader qui traderait les double top dirait « Ok, si ça passe là-dessous, moi je prends mon risque là » et il essaie de gagner
2 fois plus au moins de ce qu'il va perdre s'il perd, et avec un risque minimal, et il fait ça sur le long terme. Je connais des traders. Un de mes profs, Trade Pro Academy, est richissime et se fait le luxe de gagner qu'une fois sur 3. Donc d'avoir raison qu'une fois sur 3. Et je suis conscient qu'un des gros dangers, une des grosses difficultés pour les débutants, c'est d'avoir raison. On nous a appris à avoir raison. On nous a appris qu'il fallait être en classe, il fallait avoir raison. C'est soit t'as la bonne réponse, soit t'as la mauvaise réponse. Si t'as la mauvaise réponse, c'est un drame, tu te fais engueuler par tes parents et tout. On vit dans un monde j'ai raison. Alors que le trading, c'est un monde où on conduit une bagnole, mais 7 fois sur 10, quand on tourne à droite, ça va à gauche. Ce qu'il faut, c'est que quand on tourne à droite, on s'en mette plein les fouilles. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça a été compris, que le message a été passé. Je le rappellerai depuis longtemps, parce qu'en tant que personnage public et chaîne qui devient populaire, il faut préciser ça. Et si vous voulez apprendre le trading, développer une méthodologie avec moi qui vous colle, parce que moi je propose différents outils, différents indicateurs et tout, mais ce que je voudrais, c'est que vous soyez capable de créer votre propre plan, avec votre propre location, avec votre emplacement, avec votre propre indicateur de momentum qui vous plaît, avec vos propres structures, et votre propre gestion du risque, et voilà, YOLO, c'est parti. Mais pas une stratégie que vous avez acheté à un branleur sur internet, ou le mec qui vous donne un formule miracle. Parce qu'en fait, si vous faites votre journal, si vous faites tous les outils et tout, et si vous venez dans la formule VIP que je propose, qui est de 39 € par mois, pour un mois, il y a des gens qui pensent que c'est engageant. Non, pas du tout. À la fin du mois, je viens vous voir, vous êtes content, vous n'êtes pas content, a priori. Pas mal de gens, ils sont contents, ils en ont pour leurs sous. Et maintenant, ce qu'on va voir par rapport aux requêtes qui ont eu lieu aujourd'hui. Alors, OBV, aujourd'hui, on va voir Unbalanced Volume. Ok. Ok, pourquoi j'aime pas trop là, le Unbalanced Volume. Hier, on a vu un peu les historiques. On va faire One BTC. Et je pense que... Ok, bon, on va répondre un petit peu aux questions en temps réel. Voilà, en attendant, je vous dis à demain pour la météo du Bitcoin. Voilà, et rejoignez-nous sur Discord. À plus.